Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde ensemble le sujet des énergies de l'univers. Comment les utiliser et comment ces énergies peuvent transformer votre vie. Donc, c'est une vidéo que vous retrouverez dans la playlist de l'ésotérisme, du mystique, des rituels et des prières. Ça fait partie en tout cas de la spiritualité. Donc, c'est dans cette catégorie-là que tous ces vidéos concernant l'univers, les portails se trouvent dans la spiritualité. Alors, et si, je vous disais que tout dans l'univers est énergie? Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Que toutes vos pensées et vos émotions et même votre corps vibrent à une fréquence précise. Et si je continue en vous disant que vous pouvez utiliser ces énergies pour attirer ce que vous désirez dans la vie? Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous révéler comment capter et maîtriser ces énergies pour transformer votre réalité. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner quelques techniques très puissantes que vous pourriez tester, même assez rapidement, hein, tout de suite. Alors, tout est énergie. Ça, c'est vraiment la base, OK? Tout que ce que vous devez déjà comprendre, c'est la base et la base est que tout est énergie, nous y compris tout qu'est-ce qui nous entoure, tout qu'est-ce qui existe dans ce monde terrestre est énergie. Alors, quelques explications vraiment simples, percutantes pour que vous puissiez comprendre sans en faire des discours énormes. L'univers est composé d'énergie en perpétuel mouvement. Rien n'est statique, tout bouge toujours. Nos pensées, nos émotions émettent une fréquence vibratoire. Quand vous souriez, par exemple, bah, vous allez attirer des sourires, hein. La fréquence que vous émettez, c'est le sourire. Donc c'est, ce petit, mouvement qu'on fait avec les lèvres qui, en fait, interpelle aussi d'autres personnes. Un sourire attire des sourires. La gratitude attire encore plus de bonnes choses dans votre vie. La colère, la peur créent des blocages énergétiques. Alors, il y a plusieurs énergies universelles. La première, c'est l'énergie cosmique, d'accord? C'est l'énergie qui provient de l'espace et des astres et de l'univers même. Certaines personnes ressentent ces énergies surtout durant la nuit des étoiles ou en pratiquant la méditation. D'ailleurs, pour utiliser cette énergie cosmique, vous devez vous connecter à la nature, observer les étoiles, visualiser la lumière cosmique qui descend sur vous et vous verrez qu'effectivement, vous pourriez créer cette connexion avec l'énergie cosmique. Mais nous avons aussi sous terre l'énergie tellurique, l'énergie de la terre qui est ressentie par les druides et les chamans. D'ailleurs, pour sentir l'énergie tellurique, vous pouvez tout simplement marcher pieds nus sur l'herbe, méditer assis contre un arbre ou assis vraiment dans l'herbe, hein, sentir le contact avec le sol, manger des aliments naturels pour absorber les énergies tellurgiennes. Mais vous avez l'énergie aussi de l'intention, mes amis. Celle-là peut-être vous parle un peu moins, mais nos pensées et nos émotions créent une onde énergétique. Alors, comment utiliser, exploiter au mieux l'énergie de l'intention? Bah, vous devez affirmer, vous exprimer toujours avec positivité. Je suis en harmonie avec l'univers. Non pas je vais être en harmonie, non pas je pense être et si je suis, non, je suis en harmonie avec l'univers. Vous pouvez créer des rituels d'intention, donc écrire des petits post-it avec des pensées positives, des mantras positifs, hein. Vous pouvez vraiment aussi visualiser des objets, des situations positives. Donc, vous voyez que la force de la pensée, en tout cas, elle est créatrice. C'est pour ça que même si c'est difficile, moi, je n'arrête pas de vous dire que
Même si c'est difficile et c'est douloureux, il faut savoir être positive. Dans tout ce qui est compliqué, il faut trouver la part de positivité parce que chaque situation, chaque événement a une leçon à vous apporter et surtout un message à vous donner. Et ce message n'est autre que apprendre à visualiser autrement la situation. D'accord? Donc, c'est vraiment très important d'apprendre à positiver. D'accord? C'est vraiment la base. Si vous comprenez que nous sommes énergie, bah, vous comprenez aussi que quand vous faites appel à un voyant, un médium pour un message, il n'est pas acquis de façon indéterminée. Ce n'est pas du mensonge, mais parce que nous sommes énergie, que tout bouge autour de nous, que rien n'est statique, qu'il y a le libre arbitre de chacun, ce que nous pouvons regarder tout de suite pourrait changer dans une heure. Parce que si vous prenez par exemple une histoire familiale où il y a des problèmes et qu'au moment qu'on fait la guidance, tout le monde reste sur un point de vue, je ne changerai pas d'une virgule ma position et c'est qu'est-ce que nous allons voir. Et parce que pas tout nous est dû savoir à l'avance, ça serait trop facile, d'accord? Bah, si dans une heure, il y en a un seul qui change d'avis, bah, vous comprenez bien que ça change tout le contexte de la situation. Donc, une guidance, elle est véridique, mais elle est surtout sur le moment présent. De toute façon, qu'est-ce qui arrive demain? C'est vous qui le provoquez avec vos actions, vos comportements et aussi vis-à-vis des personnes et des situations qui vous entourent, hein, ça aussi. Donc, rien n'est acquis. La certitude n'existe pas. Quelque chose qu'on peut vous affirmer sûr à 100% qui vous arrive, c'est faux. Nous n'avons aucun contrôle, ni moi, ni vous, ni personne. La personne qui prétend vous donner la réponse exacte et que ça va s'arriver à 100%, c'est du pipeau. D'accord? C'est juste un coup de bol si ça se passe comme elle le dit. Vous savez pourquoi? Parce que nous, êtres humains, on n'a pas le pouvoir, le contrôle sur toute situation. Il n'y a que vous qui l'avez. Pourquoi? Parce que nous sommes individuellement responsables de la vie que nous menons, de qu'est-ce que nous vivons. Personne d'autre à votre place peut faire que votre vie change. Personne d'autre. Donc, si on vous fait croire le contraire, c'est faux. Il n'y a que vous qui êtes maître de votre destin. Et s'il y en a un qui fera des choix à votre place, il est là-haut. Hein? Donc, tout ça pour vous dire que l'énergie, en étant en mouvement, ben, effectivement, a une influence. Et ces trois énergies cosmiques, telluriques et de l'intention sont très importants et ce sont les énergies qui circulent toujours sans cesse autour de nous. Je vais vous encourager, mes chers amis, à pratiquer quelques techniques que je vais vous dévoiler tout de suite dans pas longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et déjà à me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Maintenant, vous avez 3 techniques qui sont vraiment bien pour que vous puissiez faire votre propre expérience. D'accord? Alors, la première chose que je vous dirais, et ça, c'est pour tout type d'exercice, d'expérience que vous faites. La respiration est primordiale, d'accord? Donc, apprendre à vous détendre avec la respiration. La technique, la méthode plutôt pratique pour ressentir ces énergies et les canaliser, vous avez la méthode numéro un, heu, la respiration énergétique. Donc on inspire lentement en visualisant une lumière dorée entrer dans notre corps et expirer en imaginant une énergie négative sortir, hein. Ça, c'est un test à faire pour que vous voyez effectivement comment les ressentis changent et comment cette énergie va circuler en vous en changeant aussi une perception. Donc, vous pouvez même le faire là pendant que nous nous parlons. Inspirez en visualisant la lumière dorée rentrer en vous et expirez en imaginant une lumière négative sortir. C'est un nettoyage. La méthode numéro 2, c'est le rechargement par les chakras. Vous le savez bien, nous avons 7 points d'énergie les plus importants et chaque chakra joue un rôle important.
chakra racine, chakra sacré, du plexus solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil et le chakra, pas maintenant, et le chakra coronal. Maintenant, chaque chakra capte une énergie spécifique. Alors voici une petite technique. Posez la main, votre main, sous chaque centre énergétique en visualisant la lumière correspondante. Hein, vous le savez, pour la racine, c'est l'orange, pour le sacré, c'est le rouge, voilà, le vert pour le cœur, hein, voilà. Ça, vous trouvez facilement sur Internet. Donc, posez votre main sur chaque centre énergétique, donc les 7 chakras, en visualisant la couleur de chaque chakra au moment que vous y posez votre main. Là, vous devriez ressentir des vibrations, des sensations sous votre main, mes amis, hein. À chaque fois que vous visualisez la couleur du chakra, imaginez émettre une lumière qui s'amplifie toujours plus, qu'elle se ravive. Regardez les sensations que vous sentez dans votre corps et sous votre main. La méthode numéro 3, c'est l'utilisation, du son et des fréquences. Eh oui, certaines musiques, certaines fréquences, hein, 528, hertz ou alors la 432, mais vous avez tellement de fréquences, élèvent votre vibration et ces fréquences, pour élever votre vibration, vous permet justement de mieux vous connecter aux énergies, de les ressentir et de les vibrer. Si vous chantez le OM, tout le monde connaît ce chant, n'est-ce pas? Ça résonne avec l'énergie cosmique. Donc en chantant, en vous mettant par exemple sur une fréquence, heu, avec le Om, vous allez pouvoir tout simplement vous connecter à l'énergie cosmique. Ce sont des petites techniques, des petites méthodes toutes simples, déjà pour que vous vous initiez. OK? Bien sûr, si vous êtes déjà expert, vous savez très bien que ces choses-là, elles sont vraiment toutes petites. Mais pour les initiés, pour les personnes qui veulent essayer, qui veulent commencer à ressentir, avoir aussi la réaction de votre corps et vous rendre compte qu'effectivement tout est énergie, bah, ce sont des petites méthodes toutes simples que vous pourriez commencer à pratiquer. Et plus vous les pratiquerez, plus ça deviendra simple pour vous et plus vous pouvez faire des choses aussi un peu plus compliquées. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important d'apprendre. Mais tout commence par la respiration pour pouvoir s'apaiser, d'accord? Il faut avoir un esprit libre, hein. Donc n'hésitez pas, mes amis, à faire, une de ces techniques et peut-être à revenir plus tard, ce soir, demain, quand vous voulez, dans 1 heure, 10 heures, hein, ou même si vous êtes en train de le faire là, un de ces techniques pendant que je vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. C'est toujours bon d'interagir, de donner aussi son expérience et comment vous avez fait, surtout pour les initiés, effectivement, que comme vous peut-être veulent le faire, mais qu'ils n'osent pas ou qu'ils n'y arrivent pas. Donc, il y a cet échange qui se fait sur la communauté, hein, donc vous pouvez parler, échanger entre vous. Maintenant, il y a des blocages énergétiques et des erreurs à éviter. Alors voici qu'est-ce que c'est. Les énergies négatives freinent la transformation parce que quand on est dans cette positivité, quand on apprend à gérer aussi, à canaliser ces énergies, effectivement, les choses changent et de façon positive. Maintenant, il y a des énergies négatives, eux, ils vous freinent. Donc, freinent cet apport, je dirais, énergétique au quotidien dont vous avez besoin pour mettre en place aussi des changements. Hein, qu'est-ce que c'est ces énergies négatives? C'est le stress, c'est le surménage, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse, c'est les personnes toxiques auprès de vous. Mais quand je dis toxique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont vraiment toxiques, mais il y a des personnes qui sont tout simplement toxiques parce qu'elles sont négatives, parce qu'elles sont près de vous toujours en train de se plaindre, parce qu'elles sont auprès de vous toujours en train de pleurnicher, de pleurer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de soucis, loin de là, mais elles pleurent sans cesse, hein, elles se victimisent sans cesse, elles se plaignent sans cesse et tout le temps, ils sont en train de se dire: «Mais pourquoi? Et quand ça va s'arranger?» C'est de la plénitude, hein, ça se plaint. Donc ça, c'est négatif pour vous. Et ce qui est aussi négatif, d'accord, que donc freine les transformations aussi que vous devez apporter dans votre comportement au quotidien, c'est le doute, c'est la pensée négative en elle-même. Alors comment faire pour essayer, hein, d'arranger tout cela? La vache, ça m'a fait peur, il y a un truc qui est tombé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, OK. Alors
Déjà, il faut s'éloigner de ces personnes, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner s'ils sont, dans des périodes difficiles de leur vie, mais leur dire clairement que ça devient pesant d'entendre la même chose. Que ce n'est pas comme ça qu'elle résoudra le problème, d'accord? Qu'il faut qu'elle arrête de pleurnicher, de se victimiser ou que sais-je, mais il faut plutôt qu'elle se remue pour trouver une solution. Que c'est, agaçant d'entendre toujours la même chose, de la voir toujours pleurer, de la voir se plaindre, voyez? En fait, bah, si après la personne ne comprend pas, mettez la distance, d'accord? Il y a des personnes qui sont très nocifs, mes amis. Alors la première chose en tout cas à faire, c'est de purifier, votre environnement avec de la sauge, du palo santo, qu'est-ce que vous préférez, d'accord? Purifiez, votre environnement, vous purifiez vous-même, pratiquez la gratitude chaque jour. En fait, à chaque fois que vous vous levez le matin, déjà que vous ouvrez les yeux, déjà là, remerciez le ciel, Dieu qui vous voulez. Vous êtes vivant, vous avez ouvert les yeux, hein. Si vous avez la bouche, vous avez encore la parole, remerciez, vous pouvez parler, remerciez, vous pouvez marcher, même si votre vie c'est une merde tous les jours. Mais qu'est-ce que vous avez de bon et qu'en fait, bah, vous ne voyez pas? Vous vous concentrez sur qu'est-ce qui vous manque, sur vos malheurs, mais vous le voyez que vous pouvez marcher, que vous pouvez, respirer, que vous pouvez manger, que vous avez un toit, que les personnes que vous aimez sont en bonne santé. En fait, vous avez tellement de richesses dont vous n'en prenez pas conscience parce que vous vous concentrez sur qu'est-ce qui vous manque, sous la merde que vous vivez, sous les douleurs que vous vivez. Mais vous ne voyez pas qu'est-ce que vous avez de bon à chaque jour que vous vous levez et que c'est une journée en plus. À vous de faire de cette journée la plus belle journée de votre vie, avec de la positivité, en restant attaché aux choses sûres, vraies, donc en fréquentant des personnes vraies et puis surtout en ayant la liberté, hein, de ne pas se laisser influencer. Donc voilà, je ne vais pas, trop sortir du sujet parce qu'aujourd'hui nous parlons des énergies. Voilà, il faut limiter aussi le temps, à passer avec ces énergies négatives. Donc tout qu'est-ce que pour vous fragilise votre esprit, votre mental, votre ego. Ah, si par exemple vous savez que vous regardez les informations télé, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous met en colère, ben évitez de garder les informations. Donc, bien sûr qu'il faut apprendre à être dans la gratitude chaque jour, parce qu'en tant qu'énergie, tout qu'est-ce que vous mettez en avant, c'est qu'est-ce que vous créez, c'est qu'est-ce que vous attirez à vous. Plus vous vous plaignez, plus vous pleurez, ben, plus vous allez vous plaindre et plus vous allez pleurer, parce que les choses vont se compliquer. C'est vraiment faire l'opposé de qu'est-ce que vous vivez, en positif bien sûr. C'est qu'est-ce qui vous donnera des résultats positifs. À long terme, bien sûr, mais il faut du temps aussi et de la pratique. Vous n'allez pas parce qu'aujourd'hui vous êtes positive, tout s'arrange aujourd'hui. Non, c'est une façon de changer son quotidien, sa pensée, d'affronter la vie et les défis et les soucis de la vie. Donc, purifiez-vous, purifiez déjà pour commencer votre environnement, pratiquez la gratitude chaque jour, limitez le temps passé avec des énergies négatives, des personnes y compris. Alors, mes amis, si je vous donne, vraiment du coup, une suggestion, mais voilà, vous en faites qu'est-ce que vous voulez, vous le savez bien, j'ai jamais prétendu quoi que ce soit de vous. Mais effectivement, pour toute personne qui veulent démarrer, vous pouvez tout simplement commencer par un nettoyage énergétique. Donc aussi, travailler vos chakras, tout qu'est-ce que je vous ai dit, pour remettre tout à zéro et vraiment bien démarrer. Donc une purification, un nettoyage énergétique, voir aussi vos chakras, donc tout remettre en ordre. Si vous savez le faire tout seul, c'est bien, sinon vous pouvez faire appel à un thérapeute, vous pouvez faire appel aussi à moi. Vous avez un site web à votre disposition, vous verrez comment je procède, qu'est-ce que je propose, les tarifs, etc. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil au site web. Nous sommes tous énergie, d'accord? Et apprendre à canaliser cette force peut littéralement transformer votre vie. Maintenant que vous connaissez du coup ces petites techniques, qu'est-ce que vous avez à faire? Essayez-les et observez comment elles ont un impact sur votre quotidien. Tout doucement, bien sûr, hein, ça n'arrivera pas tout de suite à une journée en claquant des doigts, hein, d'accord? Donc, faites vraiment cet essai avec ces petites techniques. Purifiez-vous, nettoyez-vous, d'accord? Faites ces exercices et puis introduisez dans votre quotidien le remerciement dès le matin que vous ouvrez les yeux. À chaque petite belle chose qui vous arrive, soyez gras. Donc dites merci même dans votre tête et quand vous vous couchez au soir, remerciez pour toutes les belles choses qui vous sont arrivées. Ça serait ce que vous êtes arrivé à fin journée
hein, peut-être épuisé, mais vous êtes arrivé en fin de journée, vous êtes là dans votre lit douillet et vous pouvez vous reposer, d'accord? Donc, apprenez aussi à être dans cette gratitude et puis, bah, effectivement, éloignez de vous qu'est-ce que ne vous aide pas. Si vous êtes une personne assez sensible et que l'influence des autres joue un rôle important, bah, éloignez-vous de ces personnes, de ces situations et de ces lieux, mes amis, hein, si pour vous c'est difficile de canaliser. Du moment que vous apprenez après à canaliser, ça sera plus facile de pouvoir rester en contact avec quelqu'un qui se plaint toujours, qui a besoin d'aide. Mais si déjà vous-même vous avez besoin d'aide, ne vous aventurez pas sur ce terrain-là parce que vous allez vous perdre autant que la personne et vous serez 2 après à devoir être, soutenus, d'accord? Donc, c'est vraiment des changements que vous devez mettre au quotidien. Apprenez à vous connaître. Où sont vos limites? Si vous ne supportez pas quelqu'un qui pleure parce qu'elle vous affecte, après vous pleurez, vous vous sentez mal, ben il faut apprendre à mettre de la distance entre vous et ce type de personne, d'accord? Mais déjà pour votre bien-être à vous. Donc, il faut déjà connaître aussi où sont vos propres limites, de qu'est-ce que vous êtes capable de faire, d'accueillir, de réceptionner. Pas tout le monde est capable de tout réceptionner, mes amis, hein. Vouloir se définir Mère Teresa, hein, ou alors quelqu'un que voilà peut aider tout le monde, quand vous-même vous ne savez pas comment faire parce que vous vous laissez submerger, c'est pas la peine de se mettre en avant, vouloir le faire, parce que vous n'aidez pas du tout la personne. Mais alors pas du tout. Hein. Donc, voyez, apprenez aussi à comprendre où sont vos limites. Qu'est-ce que vous voulez porter? Qu'est-ce que vous pouvez porter ou pas? Travaillez sur vous, ça s'apprend. Et après, vous pourrez peut-être faire Mère Teresa. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont des actions, des comportements bah, qui ne sont pas les vôtres. Donc, vous endossez un masque. Alors, c'est bien que vous voulez être aussi solidaire. Mais si cette solidarité, vous impacte psychologiquement, émotionnellement, ça ne sert à rien, mes amis. Hein. Parce que pour aider quelqu'un, il faut être bien. Hein. Si vous êtes mal, vous n'êtes d'aucune aide. Hein. C'est pour ça aussi que si vous travaillez avec les énergies, si vous travaillez dans ces domaines-là, si ça va pas, il faut pas faire de soins. Il faut pas faire de soins parce qu'en tant qu'énergie, ben, vous, brassez l'énergie que vous émettez, hein. C'est pour ça aussi que je vous dis, pour une purification, il faut savoir être très calme, il faut savoir être propre, d'accord? Et positive. Parce que si vous faites une purification en ayant un esprit toxique, d'accord? De stress, d'angoisse, de pleurs, de tristesse ou que sais-je, bah, c'est ces énergies-là, hein, que vous brassez. Donc ça ne sert à rien, vous ne purifiez strictement rien. Voilà. Donc, essayez de faire ces petites méthodes et n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Avez-vous déjà ressenti des énergies? Pourquoi pas? Hein? Des fois, vous savez, c'est très subtil. Partagez en tout cas, si c'est le cas, votre expérience. N'hésitez pas à vous abonner et à abonner la clochette pour ne pas perdre d'autres vidéos qui vont arriver. Merci en tout cas pour les partages, les petits pouces en haut et aussi pour les interactions. Alors, les expériences, j'aimerais quand même vous faire que 2 petits exemples, enfin plus que des exemples, vous donner quelques informations complémentaires. Les expériences de personnes qui ont ressenti les énergies, de l'univers, je pourrais, vous dire qu'il y a les guérisseurs énergétiques qui ressentent l'aura des gens, voyez? Avec une pratique. Les guérisseurs énergétiques, hein, peuvent ressentir l'aura d'une personne, des personnes. Les personnes qui ont expérimenté, les élévations vibratoires, elles, par contre, en méditation, peuvent effectivement ressentir certaines énergies de personnes, de lieux, hein. On ressent vraiment l'énergie. Les phénomènes étranges, par exemple comme des objets qui bougent tout seuls après une séance d'énergie intense, bah ça c'est dû aussi à ce champ magnétique de l'énergie, d'accord? Hein, c'est une énergie invisible qui nous entoure au quotidien, mes amis. Alors effectivement, un guérisseur énergétique, s'il fait un soin, ou alors toutes ces personnes comme un chaman, d'accord, qui en méditation entre en contact avec ces énergies, peut causer aussi ce phénomène étrange de mouvement d'objets. OK, c'est vraiment, l'énergie qui circule, d'accord, qui peut donner ce mouvement à un objet, par exemple. Donc, ne vous effroyez pas si lors d'une séance, effectivement, il y a des phénomènes un peu étranges. On, manipule ces énergies, on s'en imprègne et c'est du mouvement. Heu, si je vous parle de science et de spiritualité, alors même la science reconnaît l'existence des champs électromagnétiques autour de nous, êtres vivants. Eh oui, mes amis. Par exemple, il y a Kirlian, lui, c'est un photographe qui photographie les champs énergétiques, hein. Il y a le magnétisme humain, donc certains guérisseurs arrivent à ressentir et à déplacer.
l'énergie des autres. Vous avez les guérisseurs en Inde, par exemple, qui, vous ôtent un problème de santé avec un soin sans vous toucher, mais juste avec la visualisation que cette énergie, en fait, je ne sais pas, on va dire, vous avez une blessure là sous la main, ils visualisent avec leurs mains rentrer dans votre main, manipuler le mal, le retirer et ils vous recoudent. Tout avec la force de la pensée, mes amis, tout avec la visualisation. En fait, en étant en connexion avec les énergies, on peut faire des grandes choses. D'ailleurs, si vous cherchez, vous verrez, en Inde, il y a des guérisseurs qui guérissent certains problèmes de santé, qui opèrent, hein, enlèvent des problèmes de santé sans ustensiles chirurgical. Et là où ils ont intervenu, par exemple, si c'est une intervention pour retirer quelque chose, bah, vous y verrez tout simplement une tache rouge et ils ne vous touchent pas. Bon, l'énergie est très importante. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez vraiment conscience qu'en étant nous-mêmes énergie, nous émettons les fréquences que nous avons et ça part déjà par notre propre pensée. Si vous vous plaignez: «Ah, je vais pas bien. Oh, aujourd'hui, ça va être une mauvaise journée», bah, c'est que ce que vous allez créer. Une mauvaise journée, vous allez pas être bien. Alors même si la journée commence mal, commencez par vous dire: «Quelle belle journée! Aujourd'hui, je vais recevoir des belles nouvelles. Aujourd'hui, je vais avoir des belles surprises». Alimentez le positif et plus vous l'introduisez dans votre vie au quotidien, plus en fait ça devient une routine dont vous n'y porterez même plus d'attention. S'exprimer autrement, ça vous transforme la vie. Il ne faut pas que ce soit un jour oui, un jour non. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut de la pratique, il faut de la patience, de la persévérance et c'est là qu'à long terme, vous verrez les changements au quotidien. Ça ne marche pas une journée, mes amis, hein, ça serait trop facile, mais vous pouvez le faire. Alors, hem, je vais vous demander de faire un test. Vous pouvez le faire là tout de suite avec moi, pendant que moi je vous parle. D'ailleurs, on va le faire ensemble si vous voulez bien, d'accord? Donc je pense que vous êtes assez détendu, hein? Le fait que vous m'avez entendu parler, le fait que voilà, pendant, ces quelques minutes, vous avez débranché avec vos problèmes, peut-être pris de curiosité pour qu'est-ce qu'on disait. Alors, on va faire un test ensemble. Si vous êtes prêts, frottez-vous les mains pendant quelques secondes. Frottez, mes amis, d'accord? N'ayez pas peur, frottez. Bon, ne soyez pas agressifs, mais frottez. Maintenant, on arrête de frotter et on écarte légèrement, légèrement, mes amis. Ressentez la chaleur ou la pression qu'il y a entre elles. Et maintenant, essayez de modeler cette énergie en boule invisible. Moi, par exemple, je sens de la chaleur. Donc, j'imagine une petite boule avec cette chaleur. Personnellement, je vais la manipuler. Je la visualise grandir, une bulle remplie d'énergie chaleureuse, d'amour. Et maintenant, personnellement, cette boule, je la laisse s'envoler. Je la vois comme les bulles de savon, hein, monter. À un moment donné, elle éclate. Et de cette bulle, en sort d'énergie d'amour, chaleureuse. Alors, si vous n'avez rien ressenti, n'hésitez pas à le refaire calmement. Frottez bien, écartez doucement vos mains et sentez ce qui se passe entre le creux de vos mains que vous venez d'arrêter de frotter. Qu'est-ce qui se passe entre cet écart léger que vous avez entre vos mains? Vous devrez avoir des picotements, des pressions, de la chaleur, de la froideur. Tout le monde ne ressentira pas la même chose. N'hésitez pas, si vous l'avez fait, à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti ou si vous le faites après, à venir tout simplement euh, partager hein, votre ressenti en dessous de cette vidéo. Alors, mes amis,
Sachez aussi qu'en parlant d'énergie, il y a des lieux qui sont emplis de puissante énergie, vraiment très forte. Vous avez la pyramide d'Égypte, des alignements, vraiment cosmiques avec des vibrations très puissantes, un grand mystère ces pyramides, hein. Stonehenge et les pyramides d'Égypte, ce sont vraiment des lieux extrêmement vibrants, d'énergie très forte, très puissante. Vous avez aussi le Machu Picchu, hein, un point énergétique majeur où les chamans disent capter des forces subtiles. Où est ça? Vous avez aussi Sedona, un vortex énergétique naturel où les gens ressentent des transformations spirituelles profondes. Alors, vous voyez qu'effectivement, nous sommes entourés d'énergie partout. C'est juste que nous ne savons pas les capter, hein, ou plutôt vous ne savez pas les capter, parce que quant à moi, je les capte maintenant de plus en plus. Je les ai toujours captés, mais je ne comprenais pas. Mais, toute énergie et on peut ressentir si un lieu, une personne, une situation est bonne ou pas pour nous, hein. Donc aussi apprendre à s'écouter. Je vais finir mes amis, cette petite séance de leçons avec un petit et simple rituel pour vous connecter aux énergies universelles, surtout pour ceux et celles qui veulent démarrer. Alors, c'est un mini rituel que je vous propose et que je vous propose de tester et encore une fois, après que vous l'avez testé, de venir en dessous de cette vidéo pour me dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti. Voilà, si vous êtes y parvenu, n'hésitez pas en tout cas à venir partager. Alors, allumez une bougie et concentrez-vous sur la flamme, d'accord? Une bougie chauffe plat, ça suffit. Allumez-la et concentrez-vous sur la flamme. Quand vous êtes prêt, que vous avez été assez concentré sur la flamme, que vous êtes assez détendu, fermez les yeux et respirez profondément, d'accord? Donc toujours avec cette inspiration, expiration, ainsi de suite, d'accord? Vraiment, abandonnez-vous. Posez vos mains sous votre cœur, d'accord? Et imaginez une lumière dorée qui vous entoure tout entière. Faites ceci, restez-y plusieurs minutes, d'accord? Restez-y plusieurs minutes, méditez. C'est une méditation en tout cas, du moment que vous avez apaisé votre esprit. Méditez 5 minutes en visualisant l'énergie de l'univers entrer en vous, qui vous enveloppe tout entière. Heu, vous pourriez, avant de commencer ce rituel, écrire peut-être déjà une intention, pourquoi pas, d'accord? Si vous n'arrivez pas tout de suite, qu'il vous faut un petit coup de pouce. Avant de commencer, donc avant d'allumer la bougie, vous pouvez déjà écrire sur une petite feuille en fait, une intention. Par exemple: «Je m'ouvre aux énergies positives et à la transformation». Ce petit papier, vous le gardez à côté, vous allumez votre bougie, vous la posez dessus et vous faites qu'est-ce que je vous ai dit de faire. Donc de fermer les yeux, de respirer, de poser les mains sur votre cœur et de visualiser cette lumière blanche qui vous enveloppe, qui vous entoure, dorée et puis, méditez, restez en silence et laissez-vous transporter. Essayez ce petit rituel et en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous avez ressenti. Voyez, toutes les petites astuces que je vous donne, elles sont simples, mais c'est, un accompagnement initiatique, tout simple, que tout le monde peut faire, tout le monde. Même des enfants peuvent le faire. Bon, on va pas faire ça à un enfant de 5 ans, mais pour vous dire, ce sont vraiment des choses basiques que vous pouvez faire. Ça ne requiert pas beaucoup de temps et ça demande pas beaucoup d'investissement ou tout simplement d'objets, hein, de matériel, c'est ça plutôt. Une bougie, un stylo, une feuille, 5 minutes de votre temps où vous savez que personne ne vient vous déranger. Alors, j'espère vraiment que cette petite leçon d'aujourd'hui peut, vous initier à la connexion avec les énergies et justement que vous commenciez à changer votre vision des choses, à réfléchir, à penser pour pouvoir apporter cette transformation dans votre vie, qu'elle se fait, vous savez, elle se fait.
Mais encore une fois, il faudra de la patience. C'est un travail qu'il faut faire jour après jour. Ça ne sera pas une journée, ni 2. Mais du moment que vous l'avez bien ancré, bah, votre vie peut changer positivement, hein. C'est toujours pour du positif, hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que tout cela vous aide, vous permet de comprendre certaines choses. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre, vidéo. Donc, merci pour les partages, les abonnements et les likes. Merci pour les interactions. Toute personne qui arrive par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et à enclencher la clochette si ces sujets vous intéressent. Vous serez avertis des prochaines publications. N'hésitez pas à faire un petit tour sous la chaîne. Il y a énormément de playlists pour, voir le contenu varié que je vous propose. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.